Très bien, très bien. Commençons. Bonsoir et bienvenue à une autre séance dans notre programme Les six piliers de l'esprit juste. Et justement, nous avançons avec notre deuxième pilier sur l'innocence. Rappelons-nous que l'innocence est un sujet absolument fondamental, a certainement sa place en tant qu'un pilier, un pilier majeur de notre esprit juste. Notre véritable identité est faite de cette innocence. L'innocence est ce que nous sommes. Et nous allons voir que, bien sûr, nous ne parlons pas d'une simple innocence personnelle que nous pouvons, avec laquelle nous pouvons essayer de nous doter ici, dans ce monde. C'est quelque chose de bien au-delà et d'un niveau encore plus intense et pur. Du coup, on parle très souvent de sainteté et de notre sainteté, du fait d'appartenir à l'esprit le plus saint du plus saint, ce qui est l'unité parfaite de Dieu. Et nous allons explorer, après 4 séances d'avoir fait un genre de tour d'horizon rapide de la métaphysique, les principes métaphysiques de la psychologie d'un courant miracle, nous allons prendre maintenant notre temps d'étudier et de nous poser sur les différents thèmes que nous avons évoqués lors de ces 4 premières séances. Et nous avons passé 3 séances maintenant jusqu'à la fin de ce pilier, jusqu'au mois prochain, sur le thème de l'innocence. Mais ce qui veut dire l'innocence va aussi parler de ce qui n'est pas l'innocence. Parce que si seulement l'innocence était parfaitement et pleinement dans notre conscience à chaque instant, alors il n'y aura plus besoin d'en parler, même plus besoin de ces cours, et on va tous flotter sur un petit nuage de sainteté et de divinité. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et donc, il y a autre chose dans notre esprit que cette sainteté, cette perfection, cette innocence. Et nous allons devoir nous pencher aussi bien sur l'opposé de l'innocence que sur l'innocence. Donc, vous allez m'entendre parler assez souvent de la culpabilité, ce qui est le nom que nous donnons à cet état de non-innocence. Mais je préfère que nous, et je préfère nettement que nous y pensons comme de l'absence de l'innocence, parce que nous pouvons aussi avoir une espèce de rejet de l'idée de parler autant de la culpabilité. Et si cela vous dérange, pensez plutôt à un genre de mal-être profond, un mal-être ontologique, un mal ontologique si le mot culpabilité vous froisse. Mais justement, nous allons parler de pourquoi ce terme, ce mot peut nous déranger autant. Ça sera l'un des sujets pour ce soir. Nous devons jamais oublier justement en nous penchant autant que nous allons faire sur la question de la culpabilité et des ténèbres dans notre esprit, que le but du cours est de révéler la bonté pure et la beauté parfaite de notre esprit, qui a été recouverte par autre chose. Donc, dans l'intérêt de révéler la pureté et la bonté qui est notre véritable nature, il va falloir qu'on traite, bien sûr, ce avec quoi nous avons recouvert notre vérité. C'est pour cette seule raison que nous en parlons autant, mais n'oublions jamais, le but est toujours de révéler le bonté et la beauté de notre esprit. Euh, le sujet de l'innocence est tellement important que faire le moindre progrès avec l'innocence pour l'accepter à la place d'autres choses que nous aurions pu mettre en place va avoir des conséquences, des répercussions tellement positives sur plein d'autres dimensions à notre esprit, puisque tout autre problème, toute autre émotion désagréable et expérience désagréable vient de notre oubli, de notre innocence d'origine. Voilà. Maintenant, parlons de cette innocence et de combien c'est important. Nous allons lire je vais vous lire quelques phrases du cours de notre cher ami, notre cher frère, notre cher guide, Jésus dans un cours miracle, et voir ce que lui, il en pense et l'importance qu'il donne à ce sujet. Si cela vous aide, vous pouvez juste écouter ces lectures de ces 8 différentes phrases comme un genre de petite méditation en fermant les yeux. Je commence avec celle-ci. En vérité, l'innocence
est la seule chose qui soit. Nous recherchons l'innocence et rien d'autre. Tu n'as pas perdu ton innocence et c'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Voilà la voix que tu entends. Et voilà l'appel qui ne peut être nié. Déclare ton innocence et tu es libre. Il y a un cours pour chaque enseignant de Dieu. Son thème central est toujours le Fils de Dieu est non coupable et dans son innocence et son salut. Je vous relis cette phrase. En vérité, l'innocence est la seule chose qui soit. Je pense que on aurait du mal à imaginer cet état et justement ce que nous allons essayer de faire dans les 3 séances, c'est d'imaginer cette possibilité de voir cette innocence partout. Mais pour l'instant, il semble qu'il y a autre chose. Et le mot culpabilité, c'est le nom que nous donnons à cette autre chose. Euh, et pour pouvoir comprendre et atteindre cette innocence, nous devrons nous pencher sur la question de ce voile que nous avons mis sur l'innocence. Euh, c'est probablement le sujet le plus important du cours, puisque ce monde est véritablement le résultat de, de la pensée de la culpabilité. Et tout ce que nous voyons dans ce monde qui appartient aux aspects de l'esprit, affects de l'esprit le plus désagréable, ce que nous pouvons aussi dire peut-être le plus négatif, comme la colère, euh, la tristesse, sentiment d'abandon, d'exil, le sentiment de manque, de pénurie, de privation, et ainsi ces expressions dans le monde comme le conflit, la famine, la guerre, tout cela a son origine dans la perte de l'expérience de notre innocence. C'est peut-être difficile à imaginer, mais c'est bien le cas selon la philosophie, la métaphysique et la psychologie d'un cours miracle. Et nous lisons dans le chapitre 27, section 7, c'est le paragraphe 7, cette phrase, de toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie. Kenneth lisait cette phrase très, très souvent pour nous rappeler l'importance que la culpabilité, cette non-innocence, prend dans la philosophie du cours, c'est vu comme la source principale de toute la douleur et toute la souffrance dans notre esprit. Et c'est intéressant la façon dont il en parle ici. Nous pouvons faire une inversion très intéressante. Nous pouvons dire que notre innocence ne semblait jamais être la guérison de tous nos problèmes, de la douleur et la souffrance. Nous pouvons refaire cette phrase en disant de toutes les nombreuses solutions que tu percevais comme t'apportant de la paix et de la guérison, l'innocence ne faisait pas partie. Nous pensons à plein d'autres choses pour nous sauver d'un sentiment de mal-être ou de malheur. Nous pensons principalement à nos relations particulières. Il me faut un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Il me faut un peu moins de ceci, un peu moins de cela. Et ici, nous comprenons, nous lisons que la seule chose qui nous aidera avec l'ensemble de nos différentes conditions difficiles, expériences difficiles, est le souvenir et le vécu de notre innocence. Ce n'est pas pour rien que nous lisons 2 leçons dans le cours. Voici les titres. Le pardon offre tout ce que je veux et le pardon est la clé du bonheur. Ce qu'il veut dire par ceci, c'est l'innocence offre tout ce que je veux et l'innocence est la clé du bonheur puisque le pardon est dans la méthode de guérison d'une cour miracle le moyen par lequel nous allons
retourner notre esprit au souvenir de l'innocence. Le pardon est le moyen par lequel nous nous souvenons de l'innocence primordiale, l'innocence originelle de toute personne et de toute chose. Euh, donc voilà. Maintenant, pour le petit rappel, la culpabilité est une idée fausse et n'est pas une réalité. Et euh, si nous avons une confusion par rapport à cette culpabilité, elle n'est pas celle que nous vivons tous les jours comme une sorte de culpabilité quotidienne quand on oublie d'appeler sa maman ou un parent ou un ami cher le jour de son anniversaire. Ce n'est pas ce genre de culpabilité qui sera juste le pointe de l'iceberg. C'est quelque chose de beaucoup plus de profond. Et Kenneth insistait sur le fait que cette culpabilité est inconsciente et il nous supplie aussi de ne pas essayer de creuser directement pour le dévoiler et pour et de le guérir directement. Il a dit que nous allons être submergés par un sentiment de, de- un sentiment terrible de malheur. Donc, c'est ce que nous n'allons pas faire. Nous allons regarder toutes ces différentes expressions dans notre vie qui sont multiples et de les guérir une par une. Donc, cette culpabilité, elle est inconsciente, elle est ontologique, ou un autre mot pour ontologique est métaphysique. Donc, elle est pas rattachée à ce que nous faisons dans ce monde, dans cette vie ici, mais à quelque chose que nous pensons avoir fait en amont de venir ici. Très bien. Donc, pour le rappel de l'origine de cette culpabilité dont nous avons déjà parlé dans les quatre séances précédentes, nous avons commencé dans l'unité parfaite où nous sommes toujours, mais du fait de penser avoir quitté cette condition de perfection, d'être tombé dans le rêve de la séparation. Donc, nous sommes partis de l'unité vers un état de séparation. Nous avons décliné cette séparation, nous avons fragmenté cette séparation en des milliards de différentes êtres particularités. Donc, notre sentiment d'être nous-mêmes est ce que l'on appelle une expérience de notre particularité que nous avons essayé de défendre avec la culpabilité. Sans la culpabilité, qui est un genre de ciment dans notre particularité, qui est le ciment dans la séparation, nous allons immédiatement remettre en question l'ensemble de tous ces différents effets à partir de l'unité et vite retourner au sein de l'unité parfaite. Donc, il est important de comprendre l'origine et le rôle de cette culpabilité dans notre esprit. N'oublions jamais que la culpabilité, le mal-être de fond est une illusion, mais une illusion à laquelle nous sommes très accrochés, dans lequel nous sommes très investis pour préserver la particularité. C'est ce que nous allons regarder tout à l'heure. Euh, un autre aspect, avant de ce que j'ai un petit exercice que j'ai envie de vous faire faire, mais avant, je voudrais aussi euh, insister sur le fait que nous ne pouvons pas avoir une idée de petit soi de particularité sans avoir aussi une dimension de culpabilité. Euh, c'est ce que le petit soi cherche à faire par tous les moyens, d'avoir une particularité, mais la vie est purifiée de toute culpabilité. Et il se dote de ce qu'on appelle une phase d'innocence ou une innocence personnelle, ce qui est une erreur tout à fait naturelle dans le système de pensée, mais encore juste une autre erreur de notre esprit de penser qu'une façon dont nous pouvons atténuer notre culpabilité, c'est de se doter d'une phase d'innocence. Et par la suite, malheureusement, ce que nous allons faire, nous allons comparer à plein d'autres personnes et trouver plein d'autres personnes qui ont l'air moins innocents que nous. Euh, euh, et donc, la particularité équivaut à la culpabilité. Les deux vont de pair. Nous ne pouvons pas les séparer. Donc, tant que nous avons un petit soi, nous pouvons savoir que cela sera toujours associé ou identifié avec de la culpabilité.
ce mal-être de fond, qui est simplement une façon de dire, pour m'être doté de ce petit soi, j'ai dû avoir fait quelque chose de particulièrement pas cool, du fait que ma réalité fait partie de l'unité. Où est l'unité maintenant que j'ai déclaré que mon petit être est réel? Bon, partie en miettes. Qui est responsable? Bon, moi, j'y suis responsable pour quelque chose, même si j'aime dire que les autres, ils sont pas aussi pour quelque chose. Moi, j'estime que j'ai eu un grand rôle dedans. Euh, et, euh, et voilà, c'est un poids très lourd dans mon esprit dès l'instant que j'ai l'impression d'être moi-même un être particulier. Après, je vais me réfugier dans ma face de charmeur, ma face d'innocence, ce qui risque juste d'augmenter mon sentiment de culpabilité du fait que je sais que ce n'est pas une façon juste d'essayer de régler le problème. J'essaie juste de me servir d'autres personnes pour qu'ils valorisent le petit soi que je pense être, que je veux maintenant présenter comme quelque chose de très beau. Or, je soupçonne, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement mauvais en moi du fait de ce que je pense avoir fait, qui n'a jamais été fait. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair. Euh, nous cherchons non pas une innocence personnelle, nous cherchons l'innocence universelle. Ce que nous lisons dans cette phrase du deuxième paragraphe de section 2 du chapitre 3. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Ça sera une innocence personnelle ou particulière. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse ou savoir ou connaissance. Voilà. Donc, c'est ce que nous cherchons, l'application universelle de cette innocence qui n'est pas comme un genre d'innocence qui appartient à une personne et pas à d'autres personnes. Maintenant, penchons-nous sur notre expérience, notre vécu de ce qu'on appelle ce mal-être de fond, pour placer notre esprit dedans. Comme vous savez, j'aime bien faire les présentations sur la psychologie, psychologie du coup, la fonction de l'esprit, etc., de vous présenter les différents concepts et principes. Plus encore, ou aussi important, c'est que nous essayons de nous débattre avec ces idées, à les pratiquer, à les appliquer dans notre esprit. Donc, nous allons nous poser une simple question, mais quel pourrait être le ressenti de cette mal-être de fond pour moi-même dans ma vie? Je vous ai déjà dit que c'est une condition de fond qui est inconsciente, mais cela s'exprime, se décline de notre façon de par plein de différentes expériences pas très sympathiques dans notre vie. Donc, tout ce qui appartient à la famille d'expériences, de sentiments, de ressentis et de pensées désagréables appartient à la famille de la culpabilité. Donc, si si vous voulez bien vous pencher sur la question, tout simplement, encore, ce n'est pas pour faire un travail approfondi sur le sujet, mais juste de vous engager votre esprit dans cette démarche avec moi. Euh, j'ai aussi un autre but, c'est de pouvoir faire une méditation sur l'innocence après. Mais si nous ne nous souvenons pas d'abord sur ce que c'est la raison pour laquelle nous faisons une méditation sur l'innocence, c'est pour guérir le sentiment de culpabilité. Donc, ça va tomber un peu à plat si nous ne sommes pas déjà dans le sujet nous-mêmes et engagés avec le sujet. Donc, voilà, quels mots viennent à votre esprit en cherchant à décrire ou à définir cette culpabilité, ce mal-être de fond pour vous? Quels mots viennent à votre esprit en cherchant à décrire ou à définir ou à expliquer ce que c'est cette condition de mal-être, de culpabilité ou de non-innocence, l'absence d'innocence pour vous?
Il y en a plein, bien sûr, mais il y a peut-être des mots qui viennent à votre esprit qui ne viendront pas à l'esprit d'autres personnes. Donc, bien sûr, si vous regardez ceci en replay, je vous invite à mettre ceci en pause peut-être et réfléchir pour vous-même, euh, pour, pour que chacun sache que cette expérience n'est jamais aussi loin que nous pensons. Si la paix parfaite et inchangeable n'est pas dans notre esprit, la seule chose qui aurait pu l'interrompre, c'est l'oubli de notre innocence parfaite. Parce que le souvenir de notre innocence parfaite nous remet immédiatement et parfaitement dans cette paix extraordinaire qui est la paix de Dieu. Il y a un aspect de cette culpabilité, de la non-innocence dans notre esprit, si la paix parfaite n'est pas là. Donc, euh, voilà. Une autre raison pour faire cet exercice est pour nous apprendre à ne pas en avoir peur. Nous, nous devons nous entraîner et avoir une certaine hum, capacité ou résilience à regarder ces aspects ténébreux de l'esprit. Et puisque nous ne sommes pas seuls ici, puisque nous sommes ensemble, nous voyons très clairement cela appartient à nous tous. Surtout quand je vais lire les suggestions qui défilent sur le côté de mon écran, je pense que nous allons tous voir, nous sommes tous impliqués, nous partageons tous ces mêmes expériences douloureuses de l'esprit. Donc voilà. Je dois même faire un peu plus de place pour rebobiner, remonter le fil. Euh, Très bien. Donc, ces différents sentiments et expériences qui appartiennent à la famille du mal-être de fond, sentiments d'impuissance, lourdeur, douleur, la colère, souvent sourde et en filigrane dans ma journée, honte, impureté, péché, dépréciation de soi, discorde, répétition, l'enfer, je mérite d'être puni, apitoiement, indignité, imposteur, une impression de saleté, d'impureté, confusion, peur de ne plus être aimé, tendance à me soumettre au désir de l'autre, nostalgie profonde, anxiété, solitude existentielle, non-sens de la vie, l'inquiétude, la redevabilité, fautive, je suis toujours en train de me justifier, lourdeur, obscurité, colère, inquiétude, critique, perdu par moments, angoisse, indignité et doute. Merci, merci beaucoup pour vos suggestions, pour votre honnêteté, pour votre recherche intérieure. Je suis sûr que ça aide les autres personnes qui sont ici ce soir à dénouer peut-être quelques difficultés avec ce genre d'exercice et aussi bien sûr pour les centaines de personnes qui risquent de voir cette vidéo par la suite. Donc merci pour eux tous. Euh, Pensons un instant effectivement à, à notre expérience de la vie. Une chose qui me revient souvent à l'esprit, parce que bien sûr je suis comme tout le monde, je peux penser, je sais que même si j'avais tout ce que mon ego disait était nécessaire pour moi personnellement dans cette vie, il restera encore un sentiment de mal-être, comme si quelque chose ne va pas dans cette existence. Si ça va très bien dans ma vie, je vais porter mon regard vers le monde et je vais dire, mais ce monde est complètement barjot, comment être heureux dans ce monde? Et j'aurais raison de me poser cette question. C'est le genre de questions qui nous fait plonger plus profondément à l'intérieur et exiger une autre réponse que celle que l'ego risque de encore nous regurgiter. Et c'est ce que nous allons chercher et ici dans la lecture de quelques passages du cours. Le cours juxtapose l'ensemble de tout ce que vous venez de dire ici et tout ce que nous savons du monde avec une autre perception de l'existence qui commence par un regard intérieur,
pas un regard extérieur vers ce qui se passe dans le monde, mais un regard intérieur pour trouver quelque chose en nous qui est si profondément bon et pur que cela nous bascule dans un autre esprit, d'où ces choses-là dont vous venez de parler sont absentes. C'est-à-dire, la solution, la guérison du corps ne cherche pas à dire on est léger à la place de la lourdeur, et il y a la lumière à la place de... Je n'essaie pas de régler chacune euh, de ces caractéristiques individuellement, mais à nous basculer carrément dans un autre esprit, d'où nous ressentons autre chose, et le ressenti de cette autre chose efface juste pour le temps de cette prise de conscience l'ensemble de ces ressentis. Et le mot clé ici est innocence, ce sentiment d'innocence. C'est difficile d'imaginer qu'un ressenti profond, vécu profond de l'innocence sera la réponse, la guérison à toutes ces différentes expériences difficiles, désagréables que nous pouvons avoir. Donc, je vous invite à écouter la lecture de ces passages tirés de deux leçons, la leçon 93 et la leçon 67, euh, comme une genre de méditation après lesquelles nous allons continuer notre exploration. Mais maintenant, en fermant les yeux, en tournant notre regard à l'intérieur, en retrouvant un endroit de notre esprit où il y a du calme, du silence qui nous mène vers une certaine paix intérieure. Quand nous fermons nos yeux au monde, nous nous souvenons de notre monde intérieur. Nous gardons en esprit tout ce que nous venons d'entendre par rapport à ces aspects difficiles de la vie de notre petit soi. Toutes ces différents aspects, expériences de notre petit soi dont vous avez parlé, comme l'angoisse, l'indignité, le doute, la faute, l'anxiété, la soumission, l'apitoiement, la honte, l'impureté. Tout cela appartient purement à notre petit soi. Ce que le cours nous apprend est qu'il n'y a pas que ce petit soi dans notre esprit. Ce petit soi qui ne peut pas vivre autre chose que ces expériences difficiles dont nous venons de parler. Nous sommes aussi le vrai soi, le grand soi, notre magnifique esprit juste. Et voici comment Jésus parle de cet esprit juste, qui est notre réalité, qui est la façon dont nous allons nous souvenir du Christ en nous, de notre esprit en Christ. Ton innocence est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai, ton innocence est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Nous répétons cette vérité à ton sujet. Puis nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes, telles que la sainteté m'a créé saint,
La bonté m'a créé bon. L'aide m'a créé aidant. La perfection m'a créé parfait. Tout attribut qui est en accord avec Dieu, tel qu'il se définit lui-même, est approprié. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de toi-même et de la remplacer par la sienne. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité, ton innocence est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux et revenir à la séance. Nous pouvons presque dire comme une devise chaque fois que nous nous trouvons en difficulté. Notre innocence est présente. Notre innocence est la réponse à cette situation. Le souvenir de notre innocence guérira cette situation. Le souvenir de mon innocence, le souvenir de l'innocence de l'autre personne m'aidera avec cette situation. C'est pour ça que nous allons passer du temps avec le pardon la semaine prochaine, les étapes du pardon. Le pardon est la façon dont nous gérons toute situation interpersonnelle où il y a une question de jugement, de méfiance, euh, une expérience désagréable quelconque. Voilà. Maintenant, Kenneth Wapnick, notre mentor, il disait que nous ne nous rendons pas compte combien la culpabilité est épuisante. La culpabilité épuisante. Il disait que l'innocence est l'antidote à la fatigue, que nous allons retrouver plein d'énergie et plein de joie quand nous, nous faisons du progrès avec cette question d'innocence et de culpabilité. Il disait que la raison pour laquelle nous devons nous reposer autant, que nous devons dormir autant, c'est à cause de la culpabilité. C'est ça qui nous ralentit, qui nous fatigue et qui nous alourdit. Je trouvais ça l'idée géniale. Je trouve un écho de cette idée-là dans un petit passage du section 11, chapitre 13, où Jésus dit, l'oubli, le sommeil et même la mort deviennent les meilleurs conseils de l'ego pour traiter avec la rude intrusion perçue de la culpabilité dans la paix. Donc, le sommeil est le meilleur conseil de l'ego pour traiter la culpabilité dans notre esprit. Donc, pour ceux qui cherchent un moyen de regagner de l'énergie et dormir un peu moins ou avoir un sommeil peut-être plus récupérateur, alors penchez-vous sur un remède très bio et sans le moindre effet secondaire, sauf la joie et le bonheur, si vous voulez, comme effet secondaire. Penchez-vous sur l'innocence. L'innocence, mais une innocence universelle, pas le vôtre, bien sûr, mais le vôtre qui est partagé par chacun du fait d'être inné en vous, tout comme elle est innée en nous tous. Euh, Maintenant,
nous pouvons nous poser des questions, mais pourquoi est-ce que l'innocence ne vient pas immédiatement dans notre esprit, ne se présente pas immédiatement comme une solution, ou pourquoi nous ne ruons pas tous sur l'innocence et la non-culpabilité comme les solutions à nos problèmes? Il y a deux raisons fondamentales. Il y a deux blocages dans notre esprit. Ces blocages protègent la culpabilité dans notre esprit. Il y a même une expression euh, qui vient de ah, du- du supplément sur la psychothérapie, où nous lisons le cramponnement à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimant de protection et son alerte de défense. Tout cela sont les stratégies que nous employons pour nous défendre contre l'innocence. Notre cramponnement à la culpabilité, j'adore cette expression, sa proche étreinte, sa mise à l'abri, son aimant de protection et son alerte défense. Tout cela, non pas pour l'innocence, nous ne nous protégeons pas, défendons pas l'innocence, mais la culpabilité. Pourquoi est-ce que nous ferions une telle chose? Euh, Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas parler de la culpabilité, ces questions de l'esprit? Bon, tout cela, ça appartient, c'est le sujet de cette petite présentation, après laquelle nous allons faire une autre méditation. C'est un sujet très important, puisque si l'innocence est la réponse à tous nos problèmes, euh, et aussi, c'est le salut, si vous voulez, selon un cours miracle. C'est-à-dire, cela va nous sauver de la difficulté de cette vie. Ça va nous propulser sur notre chemin spirituel, notre évolution spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de traiter le sujet? Tout d'abord, parce que nous pensons que la culpabilité est mauvaise, désagréable et elle est réelle. D'accord? Euh, et Oui, donc il y a deux peurs qui nous empêchent à vraiment explorer ce sujet et qui rendent ce sujet particulièrement désagréable pour nous. Il y a une première peur qui dit euh, que la présence de la ténèbre est en nous et la présence de ces ténèbres est une très mauvaise chose. La deuxième peur, à l'inverse, est la peur de l'absence des ténèbres et non pas la peur de la présence des ténèbres. Donc, ça semble très étrange et paradoxal de dire qu'un premier niveau de peur, c'est que ces ténèbres soient réellement en nous, cette noirceur, et que ça soit réel. Le deuxième niveau de peur dit, j'ai peur que ces ténèbres ne soient pas réelles du tout. Pourquoi? Voici l'explication. Tout d'abord, l'ego nous a dit que tout ce qui est en nous est horrible du fait d'avoir voulu détruire le ciel, le domaine de la perfection pure, le domaine de Dieu, un Dieu d'amour qui nous a jamais voulu le moindre mal et qui nous a offert tout son amour. Du fait d'avoir voulu le détruire, du fait de l'avoir détruit, cela a imprégner notre cœur, le cœur de notre être avec un mal si noir et si répugnant que cela ne pourrait jamais être pardonné. Et nous avons un grand investissement dans ce niveau de peur de la culpabilité, dans la réalité de notre culpabilité, parce que cela rend notre particularité réelle, extrêmement vivante pour nous. Sous l'emprise de cette peur, je suis capable d'avoir une contre-réaction qui dit non, il n'est pas possible que je sois aussi mauvais. Je ne suis pas si mauvais que ça, surtout quand je regarde d'autres personnes, je les trouvais bien pires que moi. Donc, une réaction, si nous avons une réaction, je ne suis pas si mauvais que ça, c'est parce que nous avons peur de ce premier niveau de noirceur de la culpabilité. Tout ce que nous avons cru ce que l'ego dit par rapport à cet état répugnant en nous, qui est tout faux, qui est absolument tout faux. Ce que nous devons faire, le mouvement du cours, c'est de nous emmener à travers les nuages qui semblent
comme les nuages d'un énorme, des nuages cumulus prêts à décharger, déverser un immense ouragan ou tempête de tempête sur nous. Nous devons traverser ces nuages pour voir que c'est juste de la brume pour voir la lumière derrière. Non, mais nous nous arrêtons. Nous ne voulons même pas voir ces nuages dans notre esprit, tellement nous en avons pris peur, tellement nous croyons ce que l'ego nous a dit. Et nous lisons dans ce passage du paragraphe 3, section 4, chapitre 21, très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Tu crois cela et ainsi tu ne regardes pas. Euh, voilà, c'est cette peur-là qui nous fait dire, je suis un gentil, je veux être une gentille, je me classe parmi les gentils, ce qui veut dire que les autres ne sont pas gentils, mais moi je me classe, je me range du côté des gentils, ou de classer les pays selon les pays gentils et pas gentils, d'avoir une vue très fragmentée de ce monde. Donc, nous devons prendre en compte un premier niveau de peur ou de jugement ou de dégoût en pensant que tout cela est vrai. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est là où ça nous mène vers le deuxième aspect de peur, de l'absence des ténèbres et de la notion de la culpabilité en nous. Puisque quelque chose, on nous dit mais attends, si je traverse la culpabilité, un phénomène avec lequel je suis extrêmement, extrêmement familier, qui fait partie de mon ADN, l'ADN de mon petit soi, je sais le gérer, j'ai mes relations en place, les gens qui me valorisent, je sais faire. Et quand c'est trop, ben, je porte ça sur d'autres personnes, je les blâme, je considère que d'autres personnes sont plus coupables que moi. Je sais comment gérer ça, mais si soudain ma culpabilité disparaît et je vois en l'occurrence que la culpabilité d'autres personnes n'est pas réelle non plus, non mais où est-ce que ça me laisse? Et voilà ce que Jésus dit en continuant à lire ce passage. Euh, Très fort, certes, l'ego clame que tout est horrible si nous regardons dedans, est trop fort et trop souvent, car sous ces cris incessants et ces proclamations frénétiques, l'ego n'est pas certain qu'il en soit ainsi. Sous ta peur de regarder au-dedans, à cause du péché, il y a encore une autre peur, une peur qui fait vraiment trembler l'ego. Et si tu regardais au-dedans, et n'y voyez aucun péché. Qu'on a tout d'abord peur de voir le péché et après on a peur de ne pas voir le péché parce que le péché me définit en tant qu'un petit soi. Voilà, et sans la culpabilité, sans le péché, pour me définir en tant que petit soi, mon petit soi va se déliter et va à la fin disparaître en importance dans mon esprit. Je vais voir sa transparence, sa irréalité à travers tous ces mensonges. Donc, je suis obligé de renforcer le fait que je suis particulièrement mauvais face à cette peur. Cette peur de disparaître me fait retourner rapidement vers ce qu'on appelle dans un autre passage mes anciens amis du péché, culpabilité, peur, pour m'accrocher dessus, par peur de disparaître, hein, si je me libère dans un espace où la culpabilité, le péché, etc., ne sont pas réels. Je ne sais pas si je m'exprime très bien ici. Je trouve que c'est un petit peu nuancé, un petit peu délicat pour expliquer. Donc, si par rapport à la première peur, notre réaction est très souvent, oh, je ne suis pas si mauvais que ça. Face à la deuxième peur, notre réaction sera, je suis particulièrement mauvais, tu ne comprends pas tout le mal que je suis le pire des pires. C'est ce qui nous fait dire que je suis le plus mauvais étudiant du cours, je n'y arriverai jamais, etc. Tant que nous arrivons à garder le mal-être, ce sentiment qu'il y a une faute, un problème quelque part, que ce soit chez les autres, que ce soit chez moi, mon petit soi est tranquille.
Nous devons voir son jeu. Nous devons voir ce jeu et comprendre ce jeu et voir ce jeu en action chez nous. Voir comment ça se déroule, comment ça se pratique dans notre esprit pour, pour, pour attraper, pour nous piéger, pour nous voir à ces moments quand nous défendons soit notre innocence personnelle, soit notre culpabilité personnelle. Euh, donc, la raison pour laquelle entre guillemets, nous disparaîtrons, bien sûr, nous ne disparaissons pas. Nous nous révélons notre véritable réalité. Le petit soi disparaît puisque l'innocence est universelle et appartient à chacun également. Donc, il n'y a pas une façon de se distinguer particulièrement, d'être un être particulier dans l'univers, dans l'innocence universelle. Or, la culpabilité nous permet de nous distinguer individuellement, parce qu'il y en a ceux qui sont plus coupables que d'autres. Euh, donc, et quelque part, nous le savons, nous le ressentons, une sorte de danger à aller trop sur le terrain de la non-culpabilité pure, de l'innocence pure. Et bon, c'est un petit peu élevé comme idée. Bon, voilà ce que Jésus sera sa réponse à toutes ces différentes préoccupations de notre part que nous trouvons dans le leçon 93. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qui semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est irréel et rien de plus que cela. Donc, il nous demande de regarder nos deux réactions. Je suis pas si mauvaise que ça, je suis bon par rapport à d'autres personnes, je suis particulièrement mauvais, et dire tout cela ne s'applique qu'à notre petit soi, qui n'est pas notre réalité, qui n'est pas réel à la fin. Faisant ainsi, on ne juge pas et on n'a pas peur. Et il va nous guider vers le souvenir de ce que nous sommes derrière toutes ces différentes préoccupations avec la culpabilité. Et voici pourquoi euh, nous, nous avons du mal à gérer cette question de culpabilité. D'un côté, nous prétendons que c'est tellement mauvais, je n'ai pas envie de savoir ce qui est en moi, mais notre réelle préoccupation est de voir son irréalité et de savoir qu'il n'y a rien qui me retient à ce petit soi. Si tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, mon investissement dans le petit soi passe par la culpabilité, le mal-être, je suis mauvais. Si ça s'évanouit, c'est quoi le point d'ancrage du petit soi? Il y en a pas. Si je ne suis pas particulièrement mauvais, qu'est-ce que je suis particulièrement? Rien. Je suis quelque chose universellement, quelque chose de sublime, de magnifique, d'extraordinaire, universellement, dans l'unité, mais pas individuellement. Voilà. Donc, je vous invite à faire une dernière méditation avec moi où nous allons essayer de basculer notre esprit justement vers le pure bonté qui est en nous. Euh, si vous voulez bien refermer les yeux ou baisser votre regard pour participer à cette méditation avec moi, ou juste songer d'une façon détendue avec moi, je vous invite à fermer les yeux donc, à retourner vers un endroit confortable à l'intérieur. Vous vous sentez en sécurité. Prenez une longue inspiration si cela vous aide. Nous ressentons encore cet endroit, les traces de cet endroit calme et doux en nous. Nous sommes en sécurité ici, dans un certain endroit dans notre esprit,
nous commençons à entrer en contact avec notre esprit juste. Et pour faire cette méditation, je vous invite à penser à un événement qui se profile dans votre planning cette semaine ou ce mois-ci. Une activité à laquelle vous devez participer, une situation que vous devez gérer, un événement dans lequel vous devez participer, qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous remplit pas de joie et peut-être au contraire, qui est, qui est une idée assez difficile pour vous et qui peut susciter pour vous quelques réactions difficiles, désagréables, un peu d'inquiétude, d'appréhension, certain manque de paix, certain refus, pas envie, peut-être un sentiment d'injustice. Je ne devrais pas être obligé de faire cela. Même peut-être un peu de critique de vous. Non, mais pourquoi est-ce que je me suis inscrit pour cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver dans cette situation? Essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver une situation comme ça et observez vos différentes réactions en pensant à cela. Quelles sont les pensées difficiles que vous avez par rapport à la situation? Peut-être les personnes qui vous ont peut-être manipulé un petit peu pour participer ou une sorte de piège dans lequel vous êtes tombé ou c'est juste la nature de la vie qui fait en sorte que vous êtes obligé de faire cela et vous n'avez vraiment pas envie. La vie est injuste. La vie ne devrait pas vous obliger de faire cela. Ou vous en voulez vous-même du fait que il n'y a que vous qui êtes responsable pour cela. Essayez maintenant de vous observer en train de vous juger ou de juger la vie ou de juger les autres. Essayez de voir le mouvement de votre esprit qui rejette quelque part, qui rejette, qui rejette les autres, qui rejette la vie, qui vous rejette, qui juge, qui exclut, qui ne voit pas moyen de participer dans cette activité ou à gérer cette situation paisiblement et joyeusement. Regardez comment nous faisons pour nous retrancher dans une idée de séparation. Nous et eux, moi et eux, sentiment d'exclusion, de différence avec les autres. Regardons comment notre petit soi semble particulièrement réel, dérangé, fort, contrarié, mais bien existant à nos yeux quand nous pensons de cette façon. Maintenant, essayez de trouver un tout petit brin de gentillesse, de douceur envers vous-même en train de penser à cette situation de cette façon. Nous n'allons pas changer notre façon de penser de à cette situation, mais nous allons changer notre façon de nous regarder cette situation.
Essayons de nous accepter tels que nous sommes, de nous pardonner, de nous innocenter de toute idée de mal faire en étant dans notre petit soi, en pensant à cette situation. Essayons d'être notre propre grand frère ou propre grande sœur, très bienveillant à notre égard, très patient à notre égard. Essayez d'inclure cette personne, votre petit soi, dans votre considération la plus aimante. Est-ce que nous pouvons porter notre attention maintenant sur l'innocence de cette personne que vous êtes en train de penser à cette situation? Au-delà de son petit soi, de sa façon de penser à cette situation, de se laisser envahir par différentes pensées d'injustice, d'inquiétude, de faiblesse, etc. Cet esprit qui pense à tout cela est surtout un magnifique enfant de Dieu. Nous allons essayer maintenant de restituer toute sa gloire et toute sa perfection. Même toujours dans cette même situation difficile, en train de réagir à l'idée de cette situation de cette façon difficile. L'être derrière est d'une beauté remarquable. Quelque chose de magnifique à voir. Essayons de trouver ce niveau de beauté et de bonté dans cette personne que vous êtes, au-delà de votre petit soi. Rappelons-nous de la parfaite innocence de cet esprit, au-delà de son petit soi. Rappelons-nous des mots que nous avons entendus tout à l'heure par rapport à notre véritable condition de perfection et d'innocence. Quelle que soit votre façon de penser, vous êtes tel que Dieu vous a créé. Quelles que soient les erreurs que nous avons faites et que nous faisons, la vérité à notre sujet reste inchangée. Parce que la création est éternelle et inaltérable. Notre beauté, notre perfection et notre innocence sont garanties par Dieu. Et nous sommes et nous serons à jamais exactement tels que nous fûmes créés. Et si cela est encore au-delà de nous, si cela est encore difficile, une étape que nous n'avons pas pu franchir puisqu'il y a des barrières dans notre esprit, nous pouvons toujours trouver de la gentillesse et de la patience et de la compassion aimante pour nous dans notre difficulté. Notre seule difficulté est notre peur de l'amour, peur de disparaître, peur de la réaction de l'amour, peur de son immensité. Ceci n'est pas un péché. Un jour bientôt, nous n'aurons plus peur de l'amour en nous.
car il n'y a rien à craindre dans l'amour. Eh bien, si vous souhaitez rester dans cette méditation, vous pouvez quitter la séance ou baisser le son sur votre appareil. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer la séance avec nous, vous pouvez ouvrir les yeux pour continuer notre séance. C'est la fin de notre séance, la première partie de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation. Euh, euh, Si vous avez quelques minutes, nous pouvons euh, continuer encore quelques minutes ce soir. Aussi, un grand bienvenue. Je vois quelques noms que je ne connais pas. Merci beaucoup d'avoir assisté ce soir. J'essaie toujours de souhaiter un bienvenue particulièrement chaleureux à ces personnes qui assistent pour la première fois. Donc, euh, soyez le bienvenu, ce que je préfère faire en début de séance. Mais je vois juste maintenant quelques noms passés que je ne connais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est de vous autoriser à ouvrir votre microphone. Juste un petit mot avant de commencer cette deuxième partie. Tout d'abord, il reste quelques places pour notre retraite en présentiel le dernier week-end de ce mois-ci, donc le 28 février, le 1er et le 2 de mars, où nous allons parler de comment nous pouvons ouvrir la voie à notre grande soi. Et nous serons ravis. Quelques personnes qui sont ici ce soir vont participer. Et nous sommes toujours, c'est toujours un grand moment de joie et d'amitié et d'échanges très, très profonds avec les personnes qui arrivent à venir, qui peuvent venir. Parce que je sais que c'est vraiment un engagement pour venir jusqu'à chez nous voilà, il y a des dépenses aussi importantes. Euh, voilà. L'autre petite information que vous connaissez, qui ne sera pas une surprise, euh, c'est que à chaque séance, bien sûr, je parle juste une minute de la façon dont nous organisons ces séances. Les gens continuent à nous remercier du fait que ces séances sont ouvertes à tous, sans engagement, sans tarif fixe, sans abonnement, sans même besoin de s'inscrire pour quoi que ce soit. Et le seul la seule chose qui nous permet de les offrir de cette façon, les séances, les fiches pratiques, les vidéos, etc., ce sont vos contributions. Voilà. Donc, si vous pouvez nous aider à continuer ce travail, si ce travail enrichit votre chemin, vos réflexions, votre étude, votre pratique de ce chemin spirituel, nous sommes très heureux de recevoir votre aide pour planifier, développer d'autres séances et d'autres programmes dans l'avenir, une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci beaucoup d'avance pour toute votre aide et merci pour les personnes aussi qui nous écoutent et qui nous suivent sur YouTube. Beaucoup, parmi d'eux, bien sûr, parmi d'elles, qui ne contribuent pas pour des raisons évidentes, que voilà, ce que on considère que tout ce qui est sur Internet est gratuit. Mais derrière, ici, il y a des vrais frais, il y a vraiment du travail. Donc, voilà, c'est la nature des choses. Nous comprenons bien. Mais si vous pouvez, si vous êtes en mesure de faire une contribution, nous serons très heureux de le recevoir, ce qui nous donne encore confiance de pouvoir continuer. Merci d'avance. Euh, Très bien. Donc,
J'essaie de voir si vous avez, s'il y a des personnes qui ont fait des commentaires, qui ont posé des questions. Et est-ce que ça revient à dire que nous tenons très fort à être coupables inconsciemment? Parfaitement, Mathieu, c'est absolument. Et si nous grattons la surface un petit peu, nous voyons que c'est pas si inconscient que ça. Par exemple, tout simplement, quand quelqu'un nous fait une petite remarque désobligeante, est-ce que nous essayons de nous rassurer à l'intérieur que, non, en fait, j'ai un petit soi, le petit soi n'est pas parfait, mais je n'ai pas besoin d'avoir un petit soi parfait non plus. Il y a un fond en moi qui est vraiment, qui n'est pas coupable, même si il n'est pas parfait, tout comme chez la personne peut-être qui m'a fait cette remarque, il y a un petit soi confus qui n'est pas parfait. Je peux avoir un discours intérieur qui m'aide à atténuer tout sentiment de culpabilité ou d'injustice. C'est à peu près la même chose, hein. Sentiment de culpabilité. Injustice, c'est juste de culpabilité projetée, ce que nous allons faire la semaine prochaine. Au lieu de faire ça, je continue avec la pensée, je le rumine et je l'entretiens. Ça, à ce moment-là, on peut voir que je suis un peu plus attaché à ce mal-être que ce que je pense. Maintenant, je ne sais pas si je suis vraiment dans le mille de ta question, euh, mais nous tenons extrêmement fort à ce mal-être et gare à celui qui essaie de nous dire que notre souffrance n'est pas importante. Ça, c'est un des piliers, je pense que c'est le quatrième pilier que nous allons regarder, c'est les sept différentes façons dont nous allons insister sur notre souffrance pour la garder. Car à celui-là qui essaie de me dire que je peux voir ma situation autrement et moins souffrir, à être moins contrarié. On voit à ce moment-là que quelque chose en nous peut être bien remué et peut-être vous arrivez à voir ça déjà chez vous dans différentes situations, mais le moindre petit sentiment de mal-être, de nostalgie, de tristesse, d'inquiétude est un signe de cette culpabilité, puisque tous ces différents sentiments ne peuvent survenir que dans l'esprit du petit soi, et ce qui ouvre l'esprit du petit soi, ce qui est la naissance du petit soi dans notre esprit, c'est la pensée qui dit, je suis séparé. Je suis séparé. J'ai maintenant un esprit séparé qui peut souffrir de cette façon, qui doit souffrir de cette façon. Le moindre pensée de souffrance, de difficulté vient du fait que bah, c'est bien fait pour moi. C'est ce que j'attends de toute façon. On va tous souffrir. Cette culpabilité, le niveau de culpabilité est très sourd et très sournoise surtout. Euh, Pardon? D'accord, excuse-moi, ça va me prendre du temps. Euh, euh, ouf. C'est ça? Ok, merci. Ok, merci de nous avoir prévenus. Très bien. Ok, donc j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Euh, ou si quelqu'un voudrait aussi ouvrir le micro, tout simplement pour poser une question, pour une- partager une réaction par rapport à cette séance ou autre chose. Euh, J'essaie de remonter le fil de chat. Il y a un nouveau qui avait du mal à entendre. Mince, très bien.
merci Guy. Il me semble que tu as dit que martyr est un aspect qui peut prendre la culpabilité, innocence. Est-ce vrai? En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Oui, tout à fait, Catherine, dans une remarque que tu as faite plus tôt ce soir. Euh, Ça sera, nous allons justement en parler quand nous parlons, discutons ce quatrième pilier. Euh, L'idée de martyr, c'est le phase d'innocence vraiment exagérée, où je me donne une importance particulière du fait de la façon dont je souffre. Déjà, je me démarque des autres et je donne une grande importance au fait de souffrir. Et je peux même dire que je souffre pour le Christ, je souffre pour Jésus, je souffre pour Dieu, puisque Dieu a voulu que son Fils souffre, je vais souffrir de la même façon que lui. Maintenant, pour certaines personnes, c'est une spiritualité tout à fait viable et qui marche pour eux, qui les aide aussi à effacer leur ego d'une certaine façon. C'était le cas de Mère Thérèse, qui avait cette dévotion à la souffrance. Dévotion, c'est le mot? Dévouement à une vie de souffrance. Pour elle, la souffrance était un don de Dieu, si je ne me trompe pas. Euh, euh, donc, il faut remettre mettre cette remarque dans le contexte de sa vie. Il ne voulait pas se montrer un martyr, mais pour d'autres entre nous, vivre comme ça équivaut effectivement à un désir euh, euh, de se distinguer d'un côté et de gérer la culpabilité en se donnant un visage d'innocence qui n'appartient pas à chacun, mais à soi-même particulièrement. Se donner une impression, une idée d'un petit soi très, très, très forte, une idée de ce petit soi très forte, euh, pour se rassurer d'exister en dehors de l'unité parfaite de Dieu. Euh, Voilà, je crois que c'est tout pour les deux questions que j'ai vues. Et je vois qu'il n'y a pas de micro ouvert. Est-ce que vous êtes particulièrement timide ce soir? Est-ce que... Oui, je veux bien parler quelques mots. Ah, excusez-moi, Merci Catherine. J'ai pas vu que ton micro était ouvert. Excuse-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez, des fois on n'entend pas toujours bien. Là, On t'entend ouais, bien. oui. Euh, c'est vrai que ça m'a fait presque comme en choc. C'était une des vidéos, là, des trois dernières vidéos. Tu as parlé de ce côté, de, enfin, ouais, c'est pas forcément de souffrir en silence, parce que en fait, moi, enfin, je me suis vraiment rendu compte que tout à coup, bah, par exemple, quand il y a des choses qui fonctionnent pas bien, comme je sais pas, au niveau de l'administration ou bien l'ordinateur qui tombe en panne ou comme ça, et quelque chose qui reste très, très zen, très tranquille chez moi, hein, qui observe les choses, comme ça, les unes après les autres, mais en même temps, ça amène, pas ouais, une sorte de résignation ou de découragement, où en fait je sens que ça me coupe de la joie de vivre. Et c'est comme si quelque chose devient très très concentré en fait dans ma tête, à rester vraiment très présent, justement un peu à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, et justement de pas juger et tout. Et, mais en même temps, dans ces moments, je suis pas bien. Enfin, je suis pas fondamentalement bien. Je vois que du coup, un peu l'enthousiasme ou la joie de vie que je pourrais avoir, bah, il est plus là. Et, après une des autres vidéos, j'ai entendu, tu as parlé vraiment amener de la douceur. Et là, bah du coup, là, j'ai complètement vu quelque chose justement dans mon comportement qui mettait plutôt de la dureté dans cet aspect, comme de la maîtrise, ou je sais pas si c'est exactement ça. Et voilà. Et du coup, quand tu parlais de la douceur, bah, j'ai vu absolument tout le changement que ça faisait à l'intérieur de moi. Euh, D'accord. Quand tu parlais de la douceur.
dans cette vidéo ou Non, dans le, à une autre fois en fait, une autre fois. à une autre fois en fait par rapport à amener l'innocence, mais avec de la douceur, de voir aussi cette douceur et cette tendresse sur nous-mêmes en fait, sur ce qui se passe en nous et aussi ce qui se passe, pardon, ce qui pourrait se passer dans le monde ou sur les autres personnes. D'accord. Et pendant l'exercice ce soir, la dernière méditation, je vous ai invité d'abord de regarder un fonctionnement chez nous qui n'était ni très agréable, voilà, ni très, voilà, ce n'est pas très agréable, et après de basculer vers une idée d'innocence et de douceur. Tu as pu ressentir aussi la douceur en faisant cela, ou c'était autre chose? C'est pas. En fait, là, oui, là, j'ai pu, enfin, c'était surtout autre chose, mais là, j'ai pu ressentir, en fait, D'accord. cette douceur, hein. Ok. Oui, c'est très important que je parle autant de la douceur que les aspects durs de l'esprit, ce qui est parfois un petit challenge dans une heure de parler autant de la douceur de la douceur de Jésus que de la dureté de l'ego. Kenneth parlait parfois toute une matinée, toute une journée purement sur l'ego, les stratégies de l'ego, et des fois, j'en pouvais plus. Je devais sortir. Une fois, j'ai dû sortir de la salle et faire une pause. Donc, on peut passer par des moments où notre écoute euh, rend l'exercice plus difficile. Il n'y a pas de mal à faire une pause et à admettre que bah, là, je suis poussé dans mes retranchements. J'ai besoin de quelque chose de plus doux. Une étudiante nous a appelé récemment pour dire qu'elle avait besoin d'une pause, elle avait besoin de plus de douceur. Parce que ces exercices, effectivement, et je le comprends très bien, euh, peuvent vraiment réveiller un peu trop l'ego chez nous et on ne sait pas, chacun réagit différemment. Des fois, une réaction peut être un peu de désespoir, un peu de futilité. À quoi bon, j'y arriverai jamais, ou euh, la douceur semble très loin. Il y a plein de différentes réactions difficiles qu'on peut avoir. Donc, ça fait partie du parcours. C'est encore d'autres façons dont l'ego essaie de se défendre. Notre petit soi, il essaie juste de dire, bah non, j'y vais pas. Je ne veux pas plus de douceur. Je ne veux pas lâcher prise de mon expérience difficile de la vie. Je veux exister. Et s'il faut souffrir pour exister, ma foi, j'y vais. Euh, et je vais pas te lâcher prise. Euh, et on passe tous par ça. Oui, Euh, et même pour que je sois une bonne personne, montrer que c'est difficile d'y arriver sur ce chemin. Et si c'est doux et si facile et que tout le monde peut le faire, alors du coup, est-ce que je suis vraiment cette bonne personne? Donc, Mais absolument, oui, c'est ça, tu l'as bien dit l'autre jour. Quand on commence à vraiment s'écouter, mais on se rend compte que chaque mot que j'ai dit est imprégné du petit moi, du petit soi. C'est un peu manipulateur. Je cherche toujours une réaction. Est-ce qu'il a pensé que c'était intéressant? Il n'a pas réagi du tout, mais ça veut dire qu'il ne me voit même pas, je n'existe pas. Mais on est à l'affût de chaque petite réaction d'autres personnes euh, euh, à partir de notre petit soi. Notre petit soi n'a pas une bonne intention pour ces relations. C'est utilitaire, il se nourrit de cela. Donc, on peut passer, si on regarde bien, on voit, on est marié à ce petit soi pour l'instant. Donc, on n'essaie pas de divorcer le petit soi non plus. C'est pour ça, ce travail du coup avec Kenneth, je trouve extrêmement doux et progressif. Il nous invite juste à regarder une ou deux choses par jour, après peut-être cinq choses, cinq instants par jour, où nous étions d'une façon flagrante en train de vivre les instants de petit soi et de l'ego, de manipuler, de charmer, de chercher l'approbation, de satisfaire aux dépens des autres, peu importe. Et de grignoter, si on parlait de la pointe de l'iceberg, euh, l'idée, bien sûr, c'est qu'on grignote à la pointe de l'iceberg et à force, on fait disparaître une toute petite pointe et une autre partie de l'iceberg de la culpabilité va remonter. L'iceberg,
c'est le particulier, c'est notre investissement dans nos petits soins. Et à force de grignoter un tout petit peu tous les jours, on commence à réduire la masse. Ce qui est, on réduit jamais vraiment le petit soin, on réduit notre investissement dans nos petits soins. On voit qu'en fait, c'est pas intéressant de vivre dans nos petits soins. Et il y a une option, il y a une autre façon de faire. C'est ce que j'ai essayé de démontrer avec la méditation ce soir. On peut pleinement dans l'ego, en train de penser à une situation, un événement futur qui nous dérange, et en même temps, une sorte de double vision, être dans l'esprit juste, en train de nous accompagner. Donc, on ne proclame pas le divorce tout de suite, ça sera pour plus tard, et on s'accompagne. Ça, c'est une façon très, très douce de faire ce travail et de grignoter un autre investissement dans le petit soi. Ça te parle? Oui, 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 ça me parle. Pardon. Non. Ouais, ça me parle bien, hein, vraiment. Ouais. Ok. Tu as aussi le droit de dire non. Oui, non, mais Je, ça me je parle. n'aime pas ça. Ouais. Je vais te raconter aussi, j'étais en voiture, puis j'étais vraiment comme dans un état de paix absolue. J'étais super, super bien. Puis tout à coup, il y avait des phrases qui venaient dans ma tête parce que j'allais rendre visite à ma maman. Puis tout à coup, je pense, ah ouais, il faudrait qu'elle comprenne ça, je pourrais lui dire ça, comment je pourrais expliquer ça. Puis ça, mais non, c'est bon, enfin, arrête. Puis tout à coup, je vois un énorme panneau publicitaire et écrit innocente en blanc sur un gros fond noir. Il y avait écrit que ce mot. J'étais là. Juste vraiment au moment où je disais, mais non, voilà, on est tous innocentes et voilà le panneau inscrit là devant les yeux. Mais c'était en Suisse. Et en Suisse, tout est différent en Suisse. Il n'y a pas des panneaux comme ça en Suisse, peut-être. Il n'y en a pas en France. Non, après, j'ai juste eu le temps de voir, c'était pour les victimes des violences au domicile ou quelque chose comme ça. Mais il y avait vraiment ce mot-là, uniquement ce mot écrit sur le grand panneau. C'est, c'est excellent. J'espère qu'on ne va pas tomber un jour sur le panneau qui dit coupable ou culpabilité. Attends, je viens de voir qu'il y a une question qui est entrée. Est-ce que le petit soi n'est-il pas le meilleur virus qui soit pour fortifier notre immunité spirituelle? Ouf, bah, immunité spirituelle, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, Dominique, par immunité spirituelle. Ça veut dire que ça nous immunise contre l'avancement spirituel. Donc, en tout cas, le petit soi, le petit soi, ne pas le virus pour fortifier notre immunité spirituelle. Euh, Je crois que je ne vais pas pouvoir entrer parce que je ne comprends pas très bien la question. Euh, le petit soi peut nous aider, va nous aider énormément à avancer spirituellement. Si on laisse tout cela dans l'inconscience, il se renforce tout seul. Donc, il est un genre de virus. On le propage extrêmement, extrêmement vite. Il suffit de se montrer en colère envers d'autres personnes et on va voir propager le virus du petit soi extrêmement vite. Euh, et on veut être justement l'antidote à ce genre de virus en, en prenant du recul, en s'observant, développant une sorte de flexibilité spirituelle, flexibilité psychologique quand on est agressé, quand on est attaqué par les autres qui sont juste confus. Euh, et c'est ce que nous allons avancer à faire, dans le progresser dans notre façon de développer ce genre de spiritualité, spiritualité, cette résilience et flexibilité spirituelle et psychologique dans les séances à venir. Mes très chers amis, c'est l'heure. Donc, je vois que Valérie, tu as ouvert ton micro, c'était ça? Oui, tout à fait. C'est Domi qui voulait poser une question, mais comme il est avec le téléphone, c'est pas très audible. Donc tu as répondu à sa question. Peut-être, je sais pas, Domi, ça te va ou pas? Tu peux parler. Je crains que je n'ai pas très bien Ah, répondu. il a dit c'est tout à fait ça. Voilà. Je réponds, je Quelle chance! transmets.
Quelle chance. C'est ton Dieu, merci beaucoup. Ah, merci à toi de relayer sa question, Valérie. Euh, Mm. très bien, chers amis, branchons nos micros parce qu'il est déjà 9h30. Donc, souhaitons nos meilleurs souhaits pour cette semaine. Une semaine d'observation dans la plus grande douceur. Apprenons à prendre l'habitude de, de regarder, mais toujours, toujours accompagné. Ne regardons pas seul, sinon l'ego va vite va vite nous accompagner à la place de notre esprit juste et de notre guide Jésus. Très bien. Faisons le décompte avec moi et souhaitons-nous une très bonne semaine. Bonne semaine. 5, Bonne 4, semaine. Bonne 3, semaine. 2, Bonne 1. semaine. Au Au revoir. revoir. À la semaine Belle Bye. prochaine. soirée à tous, belle semaine. Bonsoir. Bonsoir à Merci. tout le Ciao, monde. ciao. Ciao. À bientôt. Bonsoir. Au revoir.